Avez-vous déjà eu le sentiment que vous ne méritez pas ce que vous avez fait? Que d'autres personnes à votre place auraient mieux fait que vous? Que vos réussites ou bien vos succès ne sont que le fruit d'un hasard ou de la chance ou encore d'un concours de circonstances? Si cela est le cas, alors je suis navrée de vous apprendre que vous avez déjà été victime du syndrome de l'imposteur. Bonsoir à tous, je suis Presti Mboko, juriste en droit des affaires et ici à GOFA, je suis chargée de partenariat et de conformité juridique. J'accompagne un peu, sinon j'aide un peu l'équipe concernant tout ce qui est la mise selon les normes de différents projets et activités que nous avons ici à GOFA. Et donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, on va parler du syndrome de l'imposteur. Selon les psychologues, plus de 70% de la population aurait déjà souffert une fois dans leur vie du syndrome de l'imposteur. En fait, nous le sommes toutes, disons tous. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est le cas de cet élève de 3e qui a obtenu une moyenne de 19,5 sur 20 lors de l'examen de mathématiques. Ses collègues viennent le voir pour le féliciter, mais il préfère leur dire que c'est un coup de chance. Certainement que le correcteur n'avait pas trop fait attention ou qu'il était un peu trop content ce jour-là. Voilà pourquoi il a donné cette note. C'est aussi le cas de cet entrepreneur qui vient de signer son premier contrat avec un gros client, mais qui, au lieu de se féliciter, est devant son téléphone en train d'attendre. Peut-être que le client va le rappeler pour lui dire écoute, c'était une blague en fait. Ou simplement qu'il lui dira que dans 3 mois, on va voir et après, certainement qu'on va résilier le contrat. Mais c'est aussi le cas de cette femme qui a plus de 10 ans d'expérience dans son entreprise et qui reçoit une promotion. Au lieu d'être contente, elle se dit certainement que Mamadou aurait été mieux à ma place. Parce que Mamadou, il est là depuis longtemps. Et puis moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais et si demain ça tombe mal? Si demain je commets des erreurs, comme l'a dit mon collègue? Et oui, ce sont là des cas de figure du syndrome de l'imposteur. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Si vous l'avez compris au travers de cet exemple, c'est juste un phénomène psychologique qui fait qu'une personne doute de ses propres compétences, de ses capacités, ou attribue ses mérites à la chance ou à des facteurs extérieurs. Et tout en éliminant tous les efforts qu'elle aura fournis, avec cette conviction qu'elle trompe tout le monde et qu'un jour, elle finira par être découverte. C'est ça, le syndrome de l'imposteur. Et je suis très contente que ce sujet nous soit donné en ce jour. Parce que nous sommes ici pour le Women with Africa. On a écrit ici, soutenir une femme, c'est financer une communauté entière. Et dans l'histoire même du syndrome de l'imposteur, il a été introduit en 1970 par une étude qui a été menée sur 150 femmes. Des femmes universitaires, brillantes, avec un potentiel énorme, mais qui doutaient de leur capacité. Et donc ce soir, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ce syndrome, mais nous sommes là pour ne pas que vous puissiez rester dedans, que vous puissiez en sortir. Le syndrome de l'imposteur a pour base la peur du regard des autres, la peur du que dira-t-on, des croyances limitées, une perte de valeur, une difficulté à s'accepter et à s'assumer, mais aussi un doute maladif et chronique. C'est ça un peu les syndromes excusez-moi. Et tout ça, je vais dire, les symptômes de ce syndrome que nous appelons le syndrome de l'imposteur. Alors, ce syndrome de l'imposteur, ces symptômes peuvent se résumer en une seule chose. Vous avez deviné certainement le manque de confiance en soi. Oui. Avez-vous déjà eu été une chose qui
était inné, un don qu'on reçoit à la naissance, alors je pense que 90% de la population en serait dépourvue, et ce qui aurait été dommage. Heureusement que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Et donc la confiance en sa divinité n'est pas innée. C'est quelque chose qui peut se bâtir, c'est quelque chose qui peut se construire. Alors comment arriver à le construire? Déjà, depuis notre naissance, nous ne naissons pas certes avec la confiance en soi, mais nous naissons avec des aptitudes qui nous permettent de développer cette confiance en grandissant. Et cette confiance grandit par rapport aux facteurs externes auxquels nous sommes en contact depuis notre jeune âge. Il peut s'agir de la famille, il peut s'agir des amis, il peut s'agir de notre entourage, de l'environnement, de la société en général, qui depuis notre enfance commence à nous faire croire en nous, nous dire que oui, tu es capable de faire ceci. Par exemple, un enfant que ses parents encouragent à chaque instant, tu peux le faire, tu en es capable. Il développe automatiquement cette confiance. Contrairement à celui qu'on est toujours là à critiquer, à humilier facilement, il se retire facilement, il perd sa confiance. Et oui, donc c'est un pilier fondamental. D'abord, l'estime de soi. Quelle est ma valeur? La valeur que moi-même je me donne. J'aime bien cet exemple du billet de 10 000 qu'on prend, tu sais qu'on connaît tout ça, on le frasse et on demande à la personne quelle est sa valeur. Ça garde la valeur, malgré qu'on aura manipulé. Et donc c'est important de savoir qui je suis. Je vous donne quelques astuces. Il faut apprendre à reconnaître et à célébrer ses succès. N'attendez pas le jour de votre anniversaire pour célébrer ou pour vous célébrer. Toute occasion est bonne. Vous avez signé un contrat. Célèbre-le. Vous avez fait quelque chose de merveilleux. Faites-le. Pour dire à la personne que vous êtes qu'elle le mérite, qu'elle en est digne. Deuxième des choses à faire, vous devez accepter vos imperfections. Personne n'est parfait, c'est la vérité. Donc, acceptez vos imperfections. Dépassez vos limites et osez quitter votre zone de confort. Le coach l'a dit, cet exercice tout à l'heure vous permettra de le faire. Oui, le syndrome de l'imposteur montre que même les personnes compétentes doutent d'elles-mêmes. La confiance en soi est une compétence indispensable, surtout en tant qu'entrepreneur. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en soi. Il faut juste apprendre à se faire confiance, malgré les doutes, malgré tout ce qu'il y a, et oser. Je vous remercie.